Bonsoir mesdames et messieurs, très heureux de vous savoir nombreux branchés hyper connectés sur la chaîne de l'excellence réelle Faya Télévision pour suivre votre édition du journal. Notez d'abord les sommaires. Une récompense de plus pour l'international congolais évoluant chez Young Africans de la Tanzanie. Fiston Kalalama a été plébiscité avec 5 trophées au cours de la cérémonie de remise de prix. À toutes et à tous, bienvenue à ce journal. Ouvrons cette édition du journal par l'ALIFCAT. Après les élections du comité de l'amicale des entraîneurs de la Ligue de football du Katanga effectuées le lundi 12 juin dernier à Kamina, coach Omba Ombo remplace à ce poste Bailon Kabongolo. Il s'est exprimé juste après son élection. Suivez. Et la présidence d'amicale des entraîneurs. Et je remercie aussi nos formateurs qui sont venus de loin pour nous former et organiser ces élections. Et merci aussi aux collègues qui ont eu à placer de la confiance sur moi pour engager et prendre la responsabilité de cette association. Ce qui m'a poussé à être beaucoup plus président de cette association, c'est voir les histoires qui n'évoluent pas dans le Haut-Lomami. Et le fait que le Haut-Lomami a été négligé, et nous nous sommes dit, nous allons prendre le bâton pour que l'amicale des entraîneurs tienne debout, au point de beaucoup plus avancer et subir tant de formations. Et juste ce que je vous rassure, l'amicale va bien fonctionner au moment où moi je suis président de cette association. J'ai dit et je vous remercie. Juste après la prise de parole par les nouveaux présidents élus, les vice-présidents issus de la jeunesse sportive d'Eli Kassi, Ramazani, coach des JCL et vice-président de l'amicale des entraîneurs du Katanga, explique les échelons des licences des entraîneurs. Suivez. Après renouveler une fois, ils ne peuvent pas renouveler encore, il doit y avoir une éclipse pour donner encore les autres membres de passer aussi. Ils peuvent revenir après une éclipse. L'éclipse est toujours de 3 ans. Voilà, c'est ça ce que nous venons de faire. Et nous voulons ce que ici, à la province de Olomami, nous puissions aussi produire des entraîneurs qualifiés qui ont des documents de la fédération, comme la licence B, licence C, licence B et licence A fédéraux. Ce sont des licences que la FECOFA attribue aux entraîneurs. Et ensuite, on voulait que ces mêmes entraîneurs puissent participer dans les formations CAF. Parce que la formation CAF viendra à Lubumbashi. On a déjà débuté à Kinshasa. À Lubumbashi, ce sera au mois de décembre. C'est ça la licence CAF qui donne droit au coach d'aller entraîner en dehors de la République démocratique du Congo. Tandis que nos diplômes fédéraux, c'est pour entraîner dans nos entités telles que l'entente et la LINAFOOT. Pour entraîner dans l'entente, l'entraîneur doit avoir nécessairement la licence B, la licence C fédérale pour entraîner dans l'entente. Celui qui n'a pas ce diplôme ne peut pas entraîner. Et ceux-là qui ont des licences B fédérale, A fédérale, ils peuvent entraîner dans la Ligue 2 et la Ligue 1. Ça, ce sont les instructions de la fédération. Voilà pourquoi on s'est dit que l'Omami est maintenant une province. Bientôt, on va donner à Olomami la Ligue 2, mais il faut qu'il puisse y avoir des entraîneurs qui est recommandé par notre fédération. Restons toujours dans ces mêmes chapitres. Voici les rendez-vous des quarts de finale du championnat de la Ligue provinciale de football du Haut-Katanga. Pour ce mercredi 14 juin 2023, Ima Kafubu matchera la formation de Gescol de Kolwezi et Vijana Katuba matchera la formation de Wadile Fumu de Likasi. Oseka matchera la formation de Konko, et tandis que l'équipe de Saint-Jean croisera la formation de Maye de Lubumbashi. Foot féminin dans cette édition du journal Coupe du Congo version féminine. Les résultats
du lundi 12 juin 2023. Sainte-Marie battait la formation de Kabacha par la note de 4 buts à 1. Bouéremana fait battre la formation de DCMP Bikira par la note de 2 buts à 0, tandis que Force des filles battait la formation de OCK par la note de 8 buts à 2 et FCF Lupopo battait la formation de Manika par la note de 8 buts à 0. Quittons la Coupe du Congo version féminine pour voyager jusque-là en Tanzanie pour parler de la Ligue Kubara. L'attaquant congolais des Young Africans de la Tanzanie, Fiston Kalala Mayele, a raflé 5 trophées majeurs individuels en première division du championnat tanzanien et le lundi 12 juin 2023 dans la cérémonie TFF Award. Pierre au Congo pour les commentaires. Auteur d'une superbe saison, Fiston Kalala Mayele a décroché les prix majeurs en Ligue Kubara, saison 2022-2023, meilleur joueur du championnat tanzanien. Les souliers d'or des meilleurs buteurs grâce à ses 17 buts inscrits avec Young Africans. Patrick Saido! Wow! Bonga la palla da Kumbala Saido! Nilo Zonki Antibiotic! Outre ces deux grands prix, Mayele, roi de la NBC Premier League, a été plébiscité joueur le plus valu de la nation. Twiga, auteur du plus beau but en championnat, et a été élu et a été dans l'équipe type de la saison. Absent de la Tanzanie en raison de sa sélection avec l'équipe nationale de la RDC, Mayele a été représenté par sa femme à cette cérémonie riche en couleurs. Tuzo ya mchezaji bora NBC Premier League ni Fiston Kalala Mayele. Fiston Kalala Mayele wateteme. Anaendelea kutetema licha ya kuwa hayupo hapa Tanga. Anaendelea kuchukua tuzo, simu bora kabisa kwake. Kwa mara hii tena anakuja kuwakilishwa na mke wake kuchukua tuzo ya MVP. À cela s'ajoute son soulier d'or africain en Coupe de la Confédération de la CAF avec 7 buts dans son escarcelle. Une saison digne d'un grand talent à l'image de Fiston Kalala, a passé par l'US Panda de Likasi, la Simba de Koluzi, Vita Club de Kinshasa. Le Congolais est sur les bons rails pour les ballons d'or africains cette saison, pour non seulement avoir marqué beaucoup de buts, mais aussi parce qu'il a atteint la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. Kalala, c'est du lourd, un léopard avéré. Parlons à présent des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. L'international congolais Chancel Mbemba, très motivé avec ses coéquipiers de l'équipe nationale avant d'affronter les crânes de l'Ouganda en amical le mercredi 14 juin au stade Jean Poma. Le capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo promet les meilleurs aux Congolais le dimanche 18 juin à Franceville. Les détails dans cette interview accordée à notre confrère Billy Kinkela depuis Douala au Cameroun. Suivez. Merci beaucoup, ça fait la fierté pour tous les peuples congolais et à tous les jeunes congolais. Non, mais pour moi j'ai travaillé. Ça donne encore envie de travailler pour garder les caps très haut possible. Je suis là pour le club, je ne suis pas pour l'entraîneur, mais le plus important, j'ai travaillé. Quand l'entraîneur a besoin de moi, je suis là. J'ai fait mon boulot. Oh, Chancel qui nous régale. Il est passé Bemba à la frappe. Oh, la parade d'une main de Donnarumma. Ouais, on est conscient. Chaque joueur, on est focalisé. Les 18 contre Gabon, il faut d'abord Ouganda. Il faut d'abord commencer à gagner Ouganda. Après, là-bas, c'est une finale. Quand on part là-bas, on part pour défendre notre drapeau. On ne va pas partir là-bas pour faire mal à tous les peuples congolais. Non.
On sait très bien, tous les supporters, tous les peuples sont derrière nous. On va donner à fond pour gagner la bataille. C'est à tous les peuples congolais, merci à Bango parce que soutien à Bango et merci à tous les joueurs congolais parce qu'il y a un coup de pouce à Bango, il y a un entraînement de l'équipe nationale. Sans Bango, il y a un coéquipier, il y a l'équipe OM. Et on a dit car trophée on a Congolais, c'est parce que c'est grâce à Congolais. Oh, Chancel Bemba, un petit ballon pour Mbappé, la frappe pour les dévier par Bemba. Lui, c'est toujours focus dans le match, c'est très important. Tu as le droit de pour sa victoire. Tu as pour sa match nul, sa victoire. Ambiance, c'est à merveille. Ambiance, c'est à merveille. Parce que ça là autour ça là, ma jeune frère, ma jeune joueur, parce qu'il n'a pas. C'est un entraînement, tout ça là, on a un match, tout ça, un championnat qui est bien. Et c'est un bon boy, c'est que tu as pour ça, la jeunesse, la jeune news, déjà bien. Restons toujours dans ces mêmes chapitres des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont effectué la 4e séance d'entraînement ce mardi 13 juin au terrain annexe du complexe Omnisport Jean Poma du Cameroun. Ils ont également on signe encore également la présence d'Arsène Zola, le défenseur central de Wydad Athletic Club de Casablanca qui a rejoint la tanière des Léopards ce mardi. Suivez les détails dans cet extrait de la séance d'entraînement de la 2e journée. Boulot, Palais, Hôtel, Stade, c'est désormais 2 fois que le Léopard s'entraîne à partir de ce dimanche. Pas de temps à perdre, les Fauves vont à cœur à tout donner face aux Panthères les dimanches prochains. Que le reste du groupe s'active sur le terrain et Kalalamaye et les Chancel Mbemba, eux, arrivés quelques heures avant, sont à la disposition du préparateur physique. Serein, décontracté, nouveaux et anciens léopards dans une ambiance plutôt décalée, ne font plus qu'un en attendant le match amical ce mercredi à partir des 16h face à l'Ouganda. Serré sur le gâteau, une surprise a été réservée à Chancel Mbemba. Lauréat prix marqué Viviane Foué, récompensant le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 française.
Quittons les rois football cette fois-là pour vous parler de basketball au niveau des Coloésies. Démarré il y a peu, le championnat de l'entente urbaine de basketball des Coloésies poursuit son bonhomme de chemin. Le week-end dernier, les comités directeurs étaient en réunion avec le dirigeant des clubs statués sur la bonne organisation de ces derniers. Suivez. C'est la petite salle du cercle récréatif Manika qui a servi de cadre à la première réunion du nouveau comité provisoire de l'entente urbaine de basketball de Coloésie avec les dirigeants de club sous la direction du président Scotty Kabongo. 3 points étaient à l'ordre du jour, à savoir l'information, le déroulement du championnat plus un règlement ad hoc et divers. Prennent à la parole les secrétaires de cette entité Papi Banzé Dissoso a demandé aux représentants de club de se mettre en ordre pour une bonne organisation du championnat. Vu que nous sommes pendant les vacances, l'entente a opté pour l'organisation des matchs en semaine et le week-end au terrain Manika et Matala de la cité Gécamine Coloésie. Question de rattraper le retard connu lors du lancement de ces hostilités, mais à la seule condition d'aligner que les équipes en ordre avec la tenue des assemblées. Présentement, l'entente évolue avec 9 clubs chez les messieurs. Chez les dames, pas d'équipe, car jusque-là, aucune n'a déjà tenu son assemblée. Certains dirigeants de clubs ont été éclairés sur les dossiers transferts de joueurs qui posent souvent problème au sein des différents clubs. Dans le cas où cet athlète est un agent libre, dans le sens où sa licence a déjà expiré au sein de l'équipe, dans ce cadre-là, qu'est-ce qui va se passer? La validité d'une licence, actuellement, c'est une année. Mais il est engagé dans un club. Il est sur la fiche d'engagement. Ce n'est pas que comme la validité c'est une année, chaque année tu dis ah non, licence à chaque Wanguka, je n'ai pas jouer. Non. Mais si le joueur fait 3 ans sans jouer, là il doit nous chercher l'attestation d'athlète libre. Et ça commence par nous, on constate que ça fait réellement 3 ans, il n'a pas joué, on donne l'information, il paye. Il devient un athlète libre, il peut maintenant aller là où il veut. Profitant de l'occasion, les patrons de la balle au panier à Coloésie est revenu sur l'importance de cette rencontre. Nous avons voulu, comme d'habitude, être avec vous pour élaguer certains points d'ombre. Le souci, c'est que les championnats se jouent bien et dans les normes. Que la province du Lualaba ait de bons clubs qui vont la représenter à la Coupe du Congo et que le basket du Lualaba puisse aller de l'avant. Quittons le basketball et terminons avec le cyclisme. Le championnat local de cyclisme de Lubumbashi s'est poursuivi le dimanche 11 juin en circuit fermé sur l'espace Square. Lewis Yanda est sorti vainqueur de cette 13e sortie et 8e à point. Pierre au Congo pour les reportages. Le jour passe, ne se ressemble pas. Oh oui, c'est une autre journée où Lewis Yanda s'est démarqué chez les seniors. Regardez la moyenne est très bas. Je peux corriger la moyenne, la course qui se suit, la course est bien. Pour que ce soit tout bien, tu prépares bien. Mais tu prépares que tu es dans la picture au halo. Il faut donner la parole. Deuxième, sauf que tu joues mon équipe. En plus, rien qui est pas équipe, rien qui est famille, chita mouchier, tu vois, ça y est, tu peux pas la première place, la deuxième place. En cette 13e sortie au 8e à point, disputée sur l'espace Square Georges Arthur Forest en circuit fermé, estimé à 106,89 km d'une vitesse moyenne de 35,6 km par heure, réalisée par le vainqueur du jour après 3 heures juste, talonné par Hussein Yanda et Christian Nyanja respectivement, 2e et 3e, tandis que chez les vétérans, Alain Yanda a remporté cette course en solitaire, tout comme Jean-Paul Kananian qui roulait sans pression en VTT, même exercice chez les juniors avec Doris Yanda, tandis que Amis et Miradi Yanda étaient première et deuxième chez les dames. La prochaine course est prévue toujours en circuit fermé sur ces mêmes lieux, le dimanche 18 juin prochain. Jean-Paul Kanyanya, 3e vice-président de l'Essilou, fait le bilan de cette 13e sortie. Il est au micro de Pierre au Congo. On a fait 106 km. Pendant 3 heures, ce qui donne la moyenne de 35, quelque chose. Si nous nous référons à la fois passée, on a fait 80 km, la moyenne était de 36. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a fait 106
on fait le nécessaire. C'est un peu ça. La moyenne est bonne. La moyenne est très bonne par rapport à la fois passée. Vous étant, donc, vous avez raison. Si vous voyez, depuis qu'on a commencé, ça fait maintenant la 13e sortie. C'est-à-dire les coureurs s'entraînent tous les jours pour que le dimanche puisse se comparer aux autres. Ce qui veut dire qu'ils se fatiguent aussi parfois. Parce que la fois passée, on a fait 80. Je vois que c'est la première fois qu'on a fait le grade de 105. Mais si vous regardez la moyenne, vous allez constater que la moyenne est bonne par rapport à la distance qu'on a faite aujourd'hui. C'est par cette note que nous mettons un point final à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur la chaîne de l'excellence réelle Faya Télévision pour la poursuite normale de nos programmes. Demain sera meilleur. Allons-y seulement.